Donc à la base, on consommait par an pour 2 maisons entre 6 à 7 000 litres de fuel, donc ce qui revenait assez cher. Et donc de là, on s'est décidé, on a cherché à trouver un système alternatif. Donc à force de renseignements, pour nous l'idéal c'était une chaudière à biomasse. Donc c'est un investissement conséquent. De 60 000 €, mais qui à terme sera remboursé avec l'augmentation du prix du fuel, sera de plus en plus rentable. Donc en fait on a mis en place cette chaudière au sein d'un hangar agricole, puisqu'on avait besoin de la place donc, pour les silos de bois. Donc c'est des plaquettes pour l'instant qu'on brûle. Donc ici vous pouvez voir les silos faits de bois. Donc il y a un décileur au fond qui arrive donc par une vis sans fin ici dans le local de la chaudière. Le bois tombe ensuite donc dans une espèce d'écluse en fait avec des palettes comme ça qui sert en fait de coupe-feu en cas de problème si jamais le feu venait à remonter du foyer jusque dans le conduit. Ok, donc une sécurité. Une première sécurité. Et donc ensuite il y a une deuxième sécurité ici. Il y a un capteur qui est là pour capter aussi le feu si jamais il remonte et qui ouvre une vanne d'eau qui permet d'éteindre l'incendie si jamais le feu venait à remonter. Donc c'est la double sécurité de la chaudière pour vraiment éviter l'incendie. La remontée des flammes. Donc alors ensuite on amène les déchets organiques ici, les produits organiques. Donc ensuite ils sont amenés. Ensuite le bois est amené donc dans la chaudière elle-même, le bloc de la chaudière. Donc ça arrive donc dans le foyer ici. Donc c'est un système de plaques en acier donc qui bouge de cette manière, de manière à amener le bois devant le foyer, la matière par l'action mécanique. consumée, par l'action mécanique. Et donc je ne sais pas si vous pouvez voir les petits trous à l'intérieur des plaques. Ça permet de faire arriver l'air, donc pour mieux consumer la matière, pour vraiment avoir un rendement optimum par rapport à la combustion. Donc l'arrivée d'air est régulée par l'ordinateur ici. Donc cet ordinateur régule l'arrivée d'air par rapport aux besoins demandés. Donc en fait, la chaleur qui est créée par la chaudière est permise par l'arrivée de bois et essentiellement par l'arrivée d'air qui en fait fait consommer le bois qui arrive. Donc tout est automatisé. Tout est automatisé. Donc la chaudière se régule par elle-même. Voilà, mais c'est simplement un réglage par rapport au combustible en fait, parce que tous les combustibles ne nécessitent pas la même densité d'air pour brûler. Donc ensuite ici il y a un système de descendrage avec pareil une vis sans fin. Donc le descendrage arrive ici, c'est un bac à vider, ça dépend du combustible, mais en plaquettes de bois environ une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois. Donc ensuite l'air chaud créé dans le foyer remonte. Il arrive donc dans les tuyaux que vous pouvez voir ici. Et donc entre les tuyaux, c'est l'eau qui est chauffée, qui sert à chauffer donc les maisons en fait. Le transfert thermique s'effectue. Au niveau nettoyage, c'est tout simple. C'est une bonbonne d'air ici qui est pressurisée. Et donc tous les, je sais plus, c'est tous les heures je crois. Il lâche la pression en fait dans les tuyaux et donc tout se décolle et c'est nettoyé automatiquement. Il n'y a pas besoin de main d'œuvre pour nettoyer. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc ensuite l'eau chauffée ici est stockée d'abord dans un ballon de 800 litres qui est ici, et puis dans un ballon de 600 litres par maison. Donc puisque la chaudière est quand même se régule moins vite qu'une chaudière classique, il faut avoir de l'eau chaude à disposition quand le chauffage se met en route le soir pour la douche ou quoi. Il faut une réserve d'eau chaude qui est toujours régulée en fait. C'est des zones tampons en fait. On achète donc des plaquettes de bois toutes faites à un fournisseur du Pas-de-Calais. Donc c'est du bois brûlé. Donc ici c'est un petit peu trop fin pour nous, ça brûle presque trop vite.
Sachant qu'on peut brûler un peu toutes sortes de matières brutes du moment que ce ne soit pas trop humide. Quoi. Puisque l'humidité fait baisser le rendement, on peut toujours la brûler, mais ça fait baisser le rendement en chaleur. Vous avez des pertes. Donc il y a trop de pertes, c'est beaucoup moins intéressant. Donc on peut brûler aussi des céréales, toutes sortes de déchets, sans aucun problème. Donc stockage ici en bâtiment, et vous avez dit si jamais c'est un peu trop humide, le silo se sèche de lui-même. Donc le silo se sèche de lui-même, en fait ça dépend de la matière que vous brûlez, mais pour le bois, il arrive ici à 40% d'humidité, et donc ensuite on le met en toc comme ça en vrac, et on laisse chauffer en fait assez fort. De manière à ce qu'il se sèche lui-même. Il va se sécher par lui-même par le biais de la fermentation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas le remuer pour éviter de faire du compost, et ni le ventiler pour qu'il chauffe. Donc, pour l'instant, elle est en place que depuis un an, vraiment fonctionnelle depuis un an. Donc cette année, vu la météo, on a dû chauffer pas mal quand même, mais c'est quand même toujours plus rentable que de chauffer par le fioul. Et vous avez consommé à peu près combien de matières premières ici? C'est qu'en plaquettes cette année? En plaquettes, au début, oui, on a toujours été en plaquettes. Donc on peut dire une centaine de mètres cubes. Sur une année? Sur une année, Une année, ok.